Alors, OTEP à tous et à toutes, bienvenue dans le live de Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que cette courte prise de parole, n'est-ce pas, vous apportera un plus. Vie, force, santé à vous. Merci à ceux qui viennent de me rejoindre à l'instant. Alors, je vais faire un live, n'est-ce pas, très court, juste pour poser 2-3 questions. Et j'aimerais avoir des réponses sincères, des réponses argumentées, bien construites. Et à côté, je suis en train d'enregistrer la même vidéo, n'est-ce pas, pour nos amis de YouTube. Et j'espère que de côté de YouTube, je pourrais peut-être avoir une réponse ou un début de réponse. Parce que je suis blogueur, je suis activiste. J'organise des lives depuis pas mal d'années. Et je me suis rendu compte à chaque fois quand j'étais en train de traiter du sujet du tribalisme, il y avait toujours deux choses qui revenaient. Trois préoccupations particulières. La première, j'ai toujours vu beaucoup de Bassa dans mes lives qui me disaient ceci, et même dans la vie de tous les jours, j'en ai rencontré pas mal. Peut-être c'est une histoire que nous ne connaissons pas parce que nous sommes plus jeunes. Je suis plutôt quelqu'un de très jeune, mais je m'intéresse à l'histoire de mon pays, à l'histoire de mon peuple, à l'histoire de mon continent. Donc, je peux avoir, Dioski Mauresmo, bonsoir, je peux avoir moi-même des lacunes. Je peux ne pas connaître certaines choses. D'ailleurs, que je ne suis qu'un apprenant et je le dis ici tous les jours. C'est pour ça que je dis quand je fais des lives, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de votre contribution. La dernière fois, par exemple, j'ai posé une question simple. Moi, je sais que la fête camerounaise, la fête culturelle camerounaise la plus connue au Cameroun et même à l'étranger, vraiment qui est une grande fête sur le plan national, c'est, salut mon frère de combat, Collins Nana, salut Pablo Alex, c'est le Ngondo en pays Sawa. Chacun a cité sa part, il citait, les gens sont allés sortir, il y a le Ntso, il y a le Ngwong, il y a le ceci, il y a le cela. Il y a eu des contributions de part et d'autre, mais il y a quelqu'un qui est venu. C'est pour ça qu'il faut provoquer le débat. C'est pour ça qu'il faut provoquer des débats intéressants, les questions intéressantes. Il faut poser des questions pertinentes. Il faut prendre des positions, il faut avoir son point de vue. On peut même se tromper. Et on a quelqu'un qui t'apporte un élément supplémentaire. Je n'ai pas vu quelqu'un qui m'a démontré qu'il y avait une fête au Cameroun qui dépassait le Ngondo. Mais le monsieur m'a dit, en dehors du Ngondo, en pays Batanga, il y a une fête, le Maï. Chez les Bamoun, ils ont le Ngwong chez les Bamoun. Ils ont le truc à Bafoussam. Après, là, c'était encore dans une autre région qui est une fête très connue. Donc, ça veut dire quoi? Il a apporté une contribution, mais suite à quoi? Au débat un peu polémique que j'ai provoqué volontairement. Je suis un polémiste à la base. Parfois, je dis des trucs, les gens pensent que je dis parce que je sais pas, habité par la haine ou motivé par je ne sais pas quoi. Non, je dis des choses parfois pour provoquer le débat. Pour provoquer ce sujet-là. Je veux que les gens parlent, je veux que les gens s'expriment. C'est pour ça que je fais des lives. Pour interagir avec vous. Je ne veux pas faire le live du genre je suis le professeur qui enseigne les autres. Je veux que vous contribuez. Parce que moi aussi, je vais apprendre de vous. Donc, je vais poser donc la première question qui est très simple. J'ai donc vu beaucoup de Bassa me dire, nous avons fait la fête ensemble, la guerre ensemble, pardon. Nous sommes sacrifiés ensemble au maquis. Les Bamileke nous ont trompés, ils ont été rusés. Aujourd'hui, ils sont riches et nous les Bassa, nous on est restés pauvres. Ça, jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à trouver de réponse à cela. Bonsoir Berlise Rose. Jonkou Gislain également, bonsoir.
je n'arrive pas à trouver de réponse. Je me pose toujours cette question. D'où vient cette haine? D'où vient cette mésentente? Pourquoi certains disent que les Bamileke ont trompé les Bassa? C'était à quel moment de l'histoire? Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux comprendre. Est-ce que quelqu'un a des arguments? Est-ce que quelqu'un a un bouquin, un livre quelque part, un article, une référence quelque part, pour que je puisse comprendre définitivement? Parce que moi, de ce que je dispose comme archive, de ce que j'ai fouillé jusqu'ici, je ne vois pas à un moment de l'histoire un événement majeur où on cite des Bassa qui ont été trompés par des Bamileke. Jusqu'ici, je n'arrive pas à trouver. Peut-être que vous avez des réponses. Peut-être que ceux qui me suivent, je suis content de voir que le grand prof lui-même est là. Jacob Tatita. Bonsoir, grand prof. Bonsoir, j'espère que tu vas très bien. Peut-être qu'il pourra nous éclairer. C'est un professeur d'histoire, brillant auteur, qui a d'ailleurs rédigé avec il a co-rédigé avec ses camarades l'un des plus grands livres brillants sur l'histoire du Cameroun. Le titre, c'est Cameroun. Je vous l'ai déjà présenté ici à plusieurs reprises. Donc, peut-être il y a quelque part quelque chose qui m'échappe. Je ne suis qu'un apprenant. J'apprends des grands frères comme le prof qui est là. J'apprends de beaucoup de gens, même des followers ici qui m'écrivent souvent, qui me disent « Bertie, tu as dit ceci, mais il faut compléter avec cela. Tu as dit ceci, je ne suis pas d'accord, complète avec cela. » Je veux comprendre jusqu'ici. Pourquoi les Bassa accusent les Bamileke de les avoir trompés? À la fin du maquis, les Bamileke sont devenus très riches et nous, les Bassa, nous sommes devenus pauvres. Les Bamileke nous ont trompés alors qu'on a versé le sang ensemble. Le sang de ces deux peuples-là a coulé ensemble pour la libération du Cameroun. Jusqu'ici, je veux toujours comprendre. Je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas si c'est dû à la haine, à la frustration, à la jalousie, au tribalisme. Je ne sais pas par quoi c'est motivé. Ça, c'était ma première préoccupation. Deuxième préoccupation. Le professeur Jacob Tatitsa dit « Propagande coloniale et néocoloniale pour diviser le front ». Voilà sa réponse de quelqu'un qui a une crédibilité dans le domaine de l'histoire de notre pays et même du continent africain, qui me donne sa réponse là. Mais j'attends, peut-être que vous avez des amis Bassa, peut-être vous avez des victimes de l'époque, peut-être que, je ne sais pas, vous avez des témoins oculaires, vous avez peut-être des références, vous avez des livres, vous avez des articles. N'hésitez pas. Donnez-moi les titres, je vais acheter ces bouquins-là. Si vous avez des articles, envoyez-moi des liens où on montre un Bamileke, je vais dire la communauté, je ne peux pas dire un Bamileke peut tromper un Bassa, comme un Bassa peut tromper un autre Bamileke. Ça n'engage pas la responsabilité de toute une communauté. Moi, je veux un exemple où les Bamileke, en tant que communauté, se sont engagés dans, je ne sais pas dans quel événement, je ne sais pas, ils ont trompé des Bassa. Je vais embrayer directement sur le deuxième point, qui est parallèle pratiquement au premier point. Bon, j'ai donc lu ici encore avec vous des gens qui disent que les Bamileke, quand ils sont arrivés dans le Mungo, ils ont massacré les autochtones pour prendre des terres. Ça, c'est la deuxième préoccupation. Les Bamileke, quand ils sont arrivés dans le Mungo, je ne dis pas un Bamileke qui a peut-être spolié la terre de quelqu'un ou qui a trompé un Bo ou bien les gens de chez nous là-bas, globalement, ou bien un Abo, globalement. Il a pris une terre, une portion de terre quelque part. Je dis, en tant que peuple, en tant que tribu, voir des Bamileke s'organiser pour aller attaquer les autochtones, spolier leurs terres, prendre des positions, voilà, des terres les plus fertiles, commencer à les occuper et tout ça. Commencer à les mettre en valeur, cultiver comme nos parents cultivaient beaucoup et tout ça. Ça, c'est le deuxième point qui m'intéresse particulièrement.
De tout ce que j'ai lu sur l'histoire du Cameroun jusqu'à présent, j'ai essayé de chercher toutes les références. J'ai lu des bouquins, j'ai essayé de chercher. J'ai même cherché, je suis tombé sur quelques articles. Mais ces articles-là, plutôt, me renvoient au massacre des Bamileke dans le Mungo. C'est-à-dire, quand les Bamileke se réfugient dans le Mungo, ils sont massacrés par l'armée camerounaise, avec la complicité de l'armée française, et par des tribalistes autochtones qui étaient tombés sur les Bamileke en masse. Ils se sont organisés, ils se sont attaqués aux Bamileke. On me parle entre 1961 et 1963, dans les articles que je lis et qui sont disponibles sur Google en 2 clics, d'un certain préfet du Mungo à l'époque, qui a été même ministre et qui est mort ici à Bruxelles en 2007, au nom de Gilbert Anze Tsungi. Donc, voilà ce que j'ai comme référence. À quel moment de l'histoire les Bamileke sont arrivés? Ils ont fait des guerres, mais quand je dis une guerre organisée en tant que communauté, et ils ont attaqué les autochtones dans le Mungo pour prendre leurs terres. Ça, c'est ma deuxième préoccupation. Je vais répondre, bon, la troisième ici. Je veux juste dire aux gens que le tribalisme ne se vit pas que sur les réseaux sociaux. Je veux répondre ici à ceux qui disent que vos histoires de tribalisme, là, c'est sur les réseaux sociaux. Au Cameroun, nous, on vit bien ensemble. Il y a le vivre ensemble. Les gens n'ont pas de problème de tribu au Cameroun. Ce n'est pas parce qu'on déplace un problème qu'on a la solution. Il y a un problème de tribalisme au Cameroun. Il y a un problème Bamileke au Cameroun. Et il faut le régler. Et le régler, il y a une seule façon. Il faut l'affronter. Il faut l'affronter. On ne peut pas le déplacer croyant le résoudre. Donc, quand tu dis que non, la haine, c'est seulement sur les réseaux sociaux, et dans la vraie vie, les gens sont en paix, mais dites-moi comment quelqu'un qui, dans la vraie vie, peut être en paix avec ses frères et ses voisins, qui n'est pas tribaliste, peut distiller la haine tribale sur les réseaux sociaux et revenir dans la vraie vie, ne pas être tribaliste. C'est faux. Il faut arrêter de mentir. Ce que les gens disent, c'est ce qu'ils pensent. Ce que vous voyez comme la haine sur les réseaux sociaux, c'est qu'on a trouvé enfin un espace où on pouvait s'exprimer. Quand vous voyez des gens qui déversent la haine tribale, raciale, tout ce que vous voulez, sur les réseaux sociaux, parfois quand tu es peut-être un noir, il te dit, mais non, c'est contre les autres noirs, c'est pas contre toi quand même. Tu es un noir civilisé, tu as des traits fins, tu es très raffiné, tu es un noir pas comme les autres. Quand c'est peut-être contre les Bamileke, ah mais il y a des gens qui disent, mais non, tu es un Bamileke, mais pas comme les autres. Tu es un Bamileke quand même, tu es raffiné, tu es beau, tu as des traits fins, tu n'es pas comme tes frères qui ont des grosses têtes avec des gros ventres, qui ne savent pas satisfaire des femmes. Les Bamileke, c'est les autres. Non, toi, tu es différent. Quand ils sont attrapés, ils sont pris dans leur propre piège. Des fois, ils sortent des trucs comme ça pour se défendre. Mais il ne faut pas croire que les gens sur les réseaux sociaux peuvent dire cela et dans la vraie vie, ils n'ont pas de problème de tribalisme. C'est un problème qu'il faut régler. Il y a un problème de tribalisme, mais il y a aussi un problème de manger ensemble. Les uns mangent, ils ont refusé aux autres. Je ne veux pas aller plus loin que ça, parce que si je fais trop long, ce n'est pas bon. Je voulais m'arrêter principalement sur ces deux questions. Peut-être, je pourrais poser d'autres questions par la suite, mais je vais m'arrêter là sur ces deux questions principales. Si quelqu'un a des réponses, des articles, peut-être même un témoin oculaire, une victime même à l'époque qui a été victime de la spoliation des terres par les Bamileke, j'aimerais peut-être interviewer cette personne. Donc, merci, c'était votre frère Bertie. Je vais arrêter ici. Là, à côté sur YouTube, je vais enregistrer la vidéo que je vais mettre en route sur YouTube. Tout simplement,
je vous invite dans moins de 20 minutes. Connectez-vous dans l'autre live qui sera le live débrief de tout ce qui s'est passé hier à Paris. Je dis encore chapeau aux combattants, je dis encore courage. On va tenir jusqu'au bout. Ne jamais lâcher, ne jamais se décourager. Merci à vous et dans quelques minutes.